Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision kimbanguiste Ratelki en sigle, et bienvenue dans cette page spéciale relative à la déclaration officielle de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, communément appelé l'Église kimbanguiste, à propos de la dissidence qui, aujourd'hui, nous comptons 23 ans. Certainement, beaucoup sont informés à travers les 4 coins du monde, à travers la chaîne nationale. Beaucoup se posent 1000 questions à ces propos. Voilà pourquoi la Ratelki est revenue à la charge pour expliciter ce dont l'Église a besoin. Ce que l'Église voudrait obtenir du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous avons mis la main sur les têtes pensantes du cabinet du chef spirituel, ce dont nous remercions d'abord sa divinité Papa Simon Kimbangu, ses conseillers directs, et le directeur des cabinets, et pourquoi pas le directeur général de la Ratelki, qui nous ont donné cette occasion de pouvoir approcher les leaders. Au niveau du cabinet, nous avons disponibilisé les 3 conseillers qui vont pouvoir répondre à vos inquiétudes, à vos multiples questions, de manière claire et brève. Certainement, je ne peux pas évoluer seul. Vous trouverez au fur et à mesure ceux qui m'accompagnent, l'équipe technique, que notre réalisateur Joe Makoso est en train de patronner. Nous avons Papa Mwaka, nous avons Papa Francis, nous avons tout le monde que vous allez découvrir tout à l'heure, à qui je présente aussi mes remerciements pour l'accompagnement. Sachez que cette émission, c'est la même émission, mais la version nationale Lingala, sa grandeur Jelkenduelo, je vais vous fixer les rendez-vous avec lui pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Voltaire. Voilà ce que j'allais dire en guise d'introduction. J'ai devant vous 3 conseillers principaux du cabinet du chef spirituel. Je commencerai par dire le premier d'entre eux, c'est celui qui est chargé de l'éducation, le révérend Monkonda Diazolola Georges. C'est lui-là même qui était le lecteur de la déclaration que nous faisons allusion. À ses côtés, vous avez aussi celui qui est chargé de l'évangélisation et mission de l'Église, le révérend Sirbens Swalenge Bernard. Et enfin, nous avons le conseiller principal qui est chargé de l'éducation et des arts, le révérend Matondo Biyeyi Joseph. Je vous épargne des détails de ce qu'ils sont, mais sachez que ce sont des gens outillés scientifiquement, bibliquement, de tout ce que vous voulez dire. Je pense qu'ils sont prêts à répondre à toutes vos interrogations que je vais exprimer. Cher papa, chère maman, chers cadres, je vous salue. Bonjour, merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup. On se revoit encore, c'est dont je remercie le Seigneur, je remercie Papa Simon Kimbangu, qui m'offre encore cette occasion de vous approcher et surtout de votre disponibilité. Vous m'avez suivi pendant ma petite introduction. Vous connaissez de quoi il s'agit. C'est la déclaration officielle de l'Église. L'opinion publique qui a suivi. Quand je parle de l'opinion publique, c'est tant national qu'international. Il se pose 1000 questions. Qu'est-ce qu'il y a au sein de l'Église? Qu'est-ce qui se passe? Bref,
avec vous, nous voulons savoir les bien fondés de cette déclaration, les causes fondamentales, les causes profondes de cette grave décision. Je commence par vous, le révérend Monkonda Diazololoa. Merci beaucoup pour la préoccupation. Je crois que nous sommes dans un pays de loi. Et on peut pas d'emblée commencer à vous donner des explications sans pourtant évoquer la loi. Devant moi, vous avez la Constitution. Oui. La Constitution garantit la liberté des associations. Et cela, c'est dans l'article 37. Mais cette même Constitution, à ce même article, un peu plus loin, il vous dit que cette liberté est fixée par la loi. Et ici, il s'agit de la loi 004, qui réglemente le fonctionnement des confessions religieuses, spécifiquement parlant. Oui, oui, les aspects. Les aspects. Alors, pour revenir maintenant à votre préoccupation, c'est vrai que nous sommes une église. L'autre fois, nous avons dit que pour déclarer que vous êtes une église, j'avais parlé des 3 instruments principaux. Le premier instrument, c'est d'abord avoir une personnalité juridique. Et nous avons une personnalité juridique. L'église Kimbangiste. L'église Kimbangiste a cette personnalité juridique. Juridique. Et de deux, il faut avoir un statut. Et nous avons nos statuts qui sont légalisés et qui sont publiés au journal officiel. Voilà. Et de 3, il faut aussi avoir un représentant légal. Et nous avons notre représentant légal, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangan. Donc c'est lui qui nous régit tous. Ne pas marcher avec lui, c'est que vous n'étiez pas avec lui. Et que la personnalité juridique de l'église Kimbangiste dit clairement que les sièges du Kimbangisme se trouvent à Kamba. Donc quand une église, une personne se déclare Kimbangiste, mais dissociée d'un Kamba, celui-là n'est pas un Kimbangiste. Celui-là n'est pas un Kimbangiste. Voilà. Maintenant, je reviens à votre préoccupation. Nous sommes des Kimbangistes. L'église, c'est pas... C'est bon. Oui, allez-y. C'est aussi, cette émission est aussi à caractère éducatif. Hein? Tout à fait. Ok. Les étudiants, les élèves, parce que vous savez, à Kinshasa, le ministre de la Justice, au niveau du ministère de la Justice, on voulait réglementer quand même ce secteur. Donc, pour être appelé une église, vous avez dit 3 éléments fondamentaux. Il peut en avoir autant, mais 3 éléments fondamentaux. Tout à fait. Avoir le statut. Oui. Ce statut-là qui va vous donner l'occasion peut-être d'avoir la personnalité juridique. Et il faut avoir un représentant légal. Donc un chef spirituel, ça c'est l'église, mais un représentant légal. Alors, vous avez dit, l'église Kimbangiste a ce statut, a sa personnalité juridique. L'église Kimbangiste a un chef spirituel. Tout à fait. Lequel? Tout à fait. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangan. Reconnu par l'État? Reconnu par l'État. Okay. Parce que vous avez un document qui approuve ça. Voilà, vous avez le journal officiel qui fait de lui représentant légal. Merci, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, je disais que nous sommes une église. Cette église a été installée, implantée, organisée par Papa Diangenda Kuntima Joseph, assisté de ses 2 frères, notamment Papa qui s'occupait de Charles, le fils aîné, qui était le représentant légal, chef spirituel premier adjoint, et Papa Diangenda Kuntima Joseph, qui était le représentant légal, chef spirituel deuxième adjoint. Mais Papa Dialungana Kiangani Salomon, mais c'est fait que le premier adjoint est mort avant le chef spirituel. 3 mois plus tard, le chef spirituel nous quittait aussi. Donc, de fait, le deuxième adjoint prenait d'office la direction ou la tête de l'église. Il s'agissait de Papa de Lungana Kiangani Salomon. Maintenant, c'est après lui qu'on a commencé à vivre du désordre qui nous ont amenés aujourd'hui
à ses départs volontaires des frères et sœurs de l'idée papa qui sont lequel Charles et papa d'Engenda Kuntima Joseph. Voilà. Ils sont partis librement. Mais avant qu'ils ne partent, on peut donner quelques raisons. Papa de Lumwana Gangane Salomon nous quitte en 2001. Le 16 août. Mais devant moi, j'ai quelques documents. Parce qu'il faut tabler sur les faits. Oui, oui. Pour ne pas, parce que je ne suis pas là pour, je ne suis pas un simple influenceur. Ouais, ouais. Mais il faut tabler sur les faits pour éviter ce qu'on appelle la polémique. Je suis devant un document ici. Voilà un document. Oui. Je ne veux pas encore vous parler du contenu. Mais ça, c'est un document qui a été signé, je dis, le 13 septembre 2002. Le 13 septembre 2002. Et son signataire, c'est Papa Mpanzu Nsiku Gérard, que vous connaissez, oui. Qui avait pris un mariage, oui. L'enfant de Papa Dengenda Kuntima Joseph. Je vous lis seulement un seul extrait. Ça dit ceci, c'est lui qui parle. Dans un sondage effectué auprès des enfants de papa, hormis ceux de papa Fumambanza, il se dégage deux camps. Le camp des modérés, prêt à toute concertation, composé des enfants de papa Lek et le camp des intransigeants, ou des durs, comprenant les enfants de papa Nkuluntu, en y incorporant Martorell, sur lesquels ceux-ci s'appuient afin de mieux faire entendre leur cause. Lentement, ce document est signé par qui? Signé par Papa Mpanzu Nsiku Gérard le 13 septembre 2002, avant même la tenue de l'Assemblée qui a produit les 63 résolutions. Qui est-il? C'est gendre à nos trois papas. Voilà. Ça, c'est un preneur. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui observaient. Il y avait déjà des problèmes. Oui, il y avait des problèmes entre eux. Oui, entre eux. C'est pour dire il les a catégorisés, les durs et les modérés. Et les modérés. Ok. Hormis les enfants de Papa Fumambanda, les enfants d'un camp. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est pour vous montrer que les problèmes ont commencé avant l'Assemblée de 2002. Or, avant cette Assemblée, il y a un tas de documents que je peux vous donner. Ici, nous sommes toujours en 2002. En 2002, vous trouverez, je suis devant un document aussi, oui, intitulé « Acte portant protection du nom patronymique ». Acte portant protection du nom patronymique. De quelle date? Ça, c'est un document. En 2002. C'est un document de 2002, le 30 octobre. Une semaine après l'Assemblée de 2002. Voilà. Et ça, c'est signé, ça, c'est l'engagement pris par Papa Firmin, qui habitait Brazzaville. C'est signé à partir de Brazzaville, parce que lui, c'est Papa Kisolokele Kiangani Salomon. Voilà. C'est lui qui a pris l'engagement pour faire notarier ces documents à Brazzaville, sans l'aval du chef l'accord du représentant légal. Oui. La personne chargée à diriger ou à mener les affaires de l'Église. Ça veut dire que les problèmes sont là, s'installer déjà bien avant. Oui. Alors, en 2001, il y a eu une première assemblée. Et cette assemblée de 2001, convoquée par Papa Simon Kiangani, c'était du 16 au 23 octobre 2002. Il y a eu une première assemblée générale extraordinaire. Alors, à l'ouverture de cette assemblée, voilà ce que je peux lire ici. Papa Dieudonné Kisolokele, Papa Zako Bitouvuidi, Papa Charles Diangenda et Papa José Diangenda avaient accompagné Papa Simon Kimbangu Kiangani à l'ouverture de cette assemblée-là. Et tous les autres enfants avaient, c'est pas me fouler aux pieds, c'est là. Donc, on peut les considérer comme des modérés.
les modérés étaient venus. Oui, oui. Les autres, les intransigeants, n'ont pas accompagné. Oui, oui. C'était déjà en 2001. Oui, oui. En 2001. Le problème déjà commençait. Au cours de cette assemblée, il y a eu une grande révélation. Parmi les résolutions, on a mis en pratique, on a voulu mettre en pratique la dernière volonté de Papa de Longwana Yangani Salomon, le dernier représentant légal, le dernier fils de Papa Sémou Kimbangu. Cette dernière volonté qui disait quoi? Ça disait quoi? Cette volonté disait que après les 3 fils de Papa Sémou Kimbangu, la direction de l'église revenait de plein droit à Papa Simon Kimbangu Kiangani, le représentant légal, voilà. le chef, l'unique, disons, l'héritier, voilà. Vous comprenez bien, de l'héritage spirituel. Voilà. Secondé par Papa Armand Wabasolole comme premier adjoint, et enfin Papa Solo comme deuxième adjoint. Cette volonté n'a pas été acceptée par tous les enfants de nos 3 papas. Ça, c'est nous sommes en 2001. 2001. Cette assemblée, les résolutions n'ont jamais été signées. La déclaration de Papa Dialungana, oui, le 16 août, avant de nous quitter. Oui. Ce n'est pas ça, mais il y avait l'assemblée. Cette déclaration était portée à la connaissance de l'Assemblée. Et l'Assemblée a pris acte. Il a fait de ça l'une des résolutions. Ah bon? Tout à fait. Ça, c'était en 2001. Oui. Mais les candidats durs, oui, avaient influencé Papa Simon Kimbangu Kiangani à ne pas signer les résolutions de cette assemblée de 2001. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani les a écoutés. Ce qui fait qu'il y a eu manigance. Oui, oui. Alors, il y a eu crise d'une année. Après une année, Papa Simon Kimbangu a fait un voyage pastoral à Kinshasa. Arrivé là-bas, les dignitaires de l'église l'ont approché parce que tout le monde voulait que ce document soit signé. Alors, Papa maintenant a demandé au rapporteur de cette assemblée-là, notamment moi qui vous parle ici, oui, et Papa Mbote-Munzila Yvon, qui était le rapporteur adjoint, à prêter ces documents et le remettre entre les mains des durs pour qu'ils puissent le pénétrer et voir ce qui va, ce qui ne va pas, enlever ce qu'on peut enlever pour qu'au finish, Papa puisse porter sa signature et permettre à l'église de fonctionner normalement. C'est moi qui suis allé remettre ces documents entre les mains de Papa Alphonse Ntiapamfumu. Là, le chef était vraiment... il s'est rabassé. Il s'est rabassé. Il dit, mais qu'il voie, qu'est-ce qu'il ne va pas. Qu'il voie, qu'il s'enlève tout ce qu'il peut enlever. Vous parlez de Papa Alphonse, c'est l'actuel président du conseil d'administration de... C'est celui-là. Ouais, bon, okay. C'est à lui qu'on avait remis les documents. Voilà. Pour qu'il puisse un peu faire la relecture, voir ce qu'on peut, les toilettages, tout ça. Voilà. Et le document est entré et on ne nous a plus jamais retourné ça à ce jour. Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Ça fait une année de crise. Après, Papa a convoqué une deuxième assemblée de 2002, du 7 au 21 octobre. Et c'est cette assemblée qui a produit les 63 résolutions qui ont fait que le dur puisse maintenant claquer la porte et sortir librement. Et les résolutions de cette assemblée ont été publiées dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. Parce que les gens peuvent toujours chercher ce journal. C'est quel numéro? C'est le numéro de 44e année, numéro 10 du 15 mai 2003. Voilà. Que nous avons ces documents. S'ils vont au journal officiel, il y a moyen qu'ils achètent ça. Voilà. Donc, à partir de ces résolutions, ils sont sortis librement. Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste. Certainement, vous êtes en train de découvrir beaucoup de choses. Ici, il est question que vous puissiez comprendre la teneur, les causes qui ont poussé l'Église pour cette énième demande à l'État congolais
de pouvoir résoudre cette crise, si on peut appeler ça crise. Sinon, c'est ce désordre que la dissidence est en train de créer. Alors, certainement, oui, révérend Mukonda. Je continue. Après la sortie de ces 63 résolutions, oui, les durs ont quitté Nkamba. Parlons bien de Nkamba. L'église, c'est trop vaste. Ils ont quitté le siège de l'église. Ils sont partis. Alors, il y a eu la procédure de réintégration mise en place par l'église pour tenter de les récupérer. Certains ont repris. Je peux citer le cas de Papa Bouketi Boukaï, un ancien ministre de la coopération internationale, une figure très bien connue. Dans le gouvernement, de la Deuxième République. Lui était de la dissidence. Mais après, il a réintégré l'église. Donc il a compris. Qu'il fallait rejoindre un camp. Il a fait cet écrit. Il a écrit auprès de son pasteur. Parce qu'il lui priait à Ngaliema. Il a écrit. Un ministre. Un ministre. On peut découvrir ça. Bouketi Boukaï. Boîte postale 813, Kinshasa 1. Kinshasa, le 14 septembre 2007. Au révérend pasteur de l'église kimbangiste à Ngaliema. Révérend, suite à ma lettre du 21 juin 2006, j'ai le plaisir de réitérer ce jour ma volonté de regagner le bercail, espérant que cette fois-ci est la bonne. Aussi, je vous prie une fois encore d'être mon interprète auprès du révérend représentant de la ville de Kinshasa pour me faciliter le voyage en Kamba d'ici le 12 octobre 2007. Veuillez agréer l'assurance de ma parfaite considération, signé Bouketi. La lettre est là. Une petite question. Oui. L'ancien ministre Bouketi a écrit, c'est-à-dire de lui-même ou bien c'est une procédure? C'est quoi? Non, c'est dit qu'il devrait se conformer à la procédure de réintégration. Il a respecté, il a écrit. L'Église a une procédure de réintégration. Il y a eu cette procédure-là. Parce que vous savez, révérend Mukonda, vous accuse vous, les anciens. C'est vous qui montez les enchères pour qu'ils ne reviennent pas. Cette procédure-là, c'est vous. Mais parmi les modérés, il y a... Non, je dis, c'est vous qui avez monté, c'est vous qui avez édicté cette procédure qui a beaucoup d'ambition pour qu'ils reviennent. Non, ça, c'est Papa Dengue depuis même 1960. Il y a eu une assemblée en 1960. Il y a une des résolutions qui disait que lorsque quelqu'un quitte de lui-même, vous quittez l'église, et que par après, il y a conscience, vous cherchez à réintégrer l'église, vous perdez tout. C'est-à-dire que si vous étiez pasteur, vous devenez un simple croyant. Toutes les fonctions que vous aviez avant, ça tombe. D'accord, je reviens à vous. Révérend Sirbens, vous avez connaissance de cette procédure? Oui. C'était arrêté à l'Assemblée générale de 1961. 61, le 13e article. Ah oui. Qui stipule, je cite, un chrétien kimbangiste qui aura quitté l'Église, qu'il soit pasteur, diacre, catéchiste, s'il revient, il ne pourra pas reprendre son grade et réoccuper les fonctions antérieures, mais il redevient un simple chrétien. Il devra être suivi afin de juger de son comportement. Il faut comprendre ça. Écoutez, moi je vous ai approché pas pour des petites questions de routine. Ça c'est pour les fidèles. Vous venez de dire ça là-bas, c'est écrit. Même pour le fils de maison, le fils de son éminence. S'ils ont trébuché, révérend Matondo, eux aussi doivent suivre la procédure. Vous posez la question à moi? Oui, vous êtes révérend Matondo. Parce que c'est ce qu'il dit. Est-ce que ça a déjà existé dans cette église? Même vous qui êtes les plus anciens au cabinet. Oui, mais moi j'ai parlé des statuts d'abord. Oui. Les statuts, en son article 12, ça dit quoi? La qualité des fidèles kimbanguistes s'obtient par le baptême ou la reconversion. Elle se perd
par le retrait volontaire manifesté par une notification écrite adressée au pasteur de sa paroisse, par la remise de la carte des fidèles au pasteur de sa paroisse, par l'exclusion consécutive au refus d'exécuter une sentence disciplinaire ou répartition prononcée par une instance appropriée de l'Église, par la mise sous discipline ou suite à la création de sa propre Église ou à l'affiliation à une autre Église. Ça, c'est grave. Je vais revenir. Non, vous gardez cet article-là. Oui. Révérend Matondo, je disais, est-ce que cette litanie, cette littérature-là concerne aussi les héritiers, les fils des trois papas? Moi, je vais vous ramener sur un autre plan pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Oui. Le débat qu'il y a ici, moi, je le place dans un contexte purement historique et culturel. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous avez posé la question. Justement. Pour quelles raisons l'Église a finalement pris une décision d'une très haute importance? Voilà. Ok. C'est tout simplement puisqu'il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité de vivre ensemble. L'incompatibilité de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'au bout... Laissez-moi parler. Au bout de 23 ans, l'Église a observé beaucoup de choses. Et forcez-vous un peu de hausser la voix parce que c'est très important. Oui. Au bout de 23 ans, oui, l'Église a observé beaucoup de choses sur le comportement de ceux qui sont partis. Nous avons un Dieu compatissant, un Dieu de miséricorde, qui s'appelle Papa Simo Kimbangu Kiangan. Mais, révérend pasteur, le même Dieu nous a dit, faites attention, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il va en récolter les conséquences. Ça c'est Galates 6, 7. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il nous est permis de faire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux parler par là? Je disais tantôt, il faut situer cette affaire sur le plan purement culturel. Culturel et philosophique. Voilà des personnes qui n'ont aucun respect par rapport à l'autorité, par rapport à l'aîné, par rapport au supérieur, par rapport à la hiérarchie. Eux qui sont partis, puisqu'ils avaient, eux aussi, l'envie de jouer le même rôle que le chef. Ça, on est en 2002. N'est-ce pas? Et ils ont claqué la porte, ils sont partis. Et c'est là où nous revenons sur ce qui vient d'être lu tout à l'heure. Les résolutions de la toute première Assemblée générale de Nkamba, où il a été arrêté. Présidé par Papa Denguela. Exactement. Toute personne qui aura quitté volontairement cette église, ça revient à eux. Ils ont quitté volontairement cette église. Ils sont partis. Ils sont partis. Bon, maintenant, on leur a donné la latitude de revenir pendant un temps. Parce que, voilà, c'est la loi. On a appliqué cette loi pendant un temps. On a attendu une année, 2 ans, jusqu'à 16 ans. Jusqu'en 2018. Maintenant, lorsque l'Église a observé que c'est des gens qui ne peuvent pas changer, puisqu'ils ont visiblement envie de créer une autre Église, il y a des indices pour vous les démontrer. Comment ils ont fait pour créer une autre Église. Et l'Église en a tiré les conséquences. Lors du Lukutakano de 2018, l'Église a dit, niet, tous ceux qui sont partis ne reviendront plus jamais, ils ne sont plus des kimbanguistes, point barre. Merci beaucoup, Révérend Monkonda. Oui, je reviens pour compléter les collègues ici. Je vous ai parlé des deux documents de 2002. C'est celui de Papa Mpanzu et celui de Papa Firmin. Ça, c'est le manque de respect à l'endroit du représentant légal. Ça, c'est en 2002. Maintenant, pour continuer à être confirmé qu'il n'y a pas eu respect et il y a un problème de... C'est pas moi, hein, c'est-à-dire que le vivre ensemble devient difficile, quoi. Il n'y a plus cohabitation. Nous venons en 2007. En 2007, je vous fais découvrir un autre document, écrit par toujours les durs. Oui, oui. Les durs. L'objet, c'est quoi? Grave persécution religieuse et autres actes de violation des libertés fondamentales. Ils veulent être libres.
Grave persécution religieuse et autres actes de violation des libertés fondamentales. En 2007. Et ce document est adressé à qui? À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la RDC, l'honorable Président du Sénat, l'honorable Président du Parlement, son Éminence et Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre de Culture et Arts, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur du Bas-Congo à l'époque là, Monsieur le Commissaire du district de Cataracte. Ça, c'est un manque de considération. Qui ont signé ces documents? Je ne vous cite pas, voilà les noms des signataires. Voilà, tout ça, il y en a des gens qui suivent l'histoire de l'Église, qui s'en connaissent. Je vous pose une question tout un peu pertinente. Allez-y. Est-ce que vous êtes là, membre du cabinet du chef spirituel? Donc vous êtes des conseillers. Tout à fait. Alors, est-ce que cette déclaration, cette grave décision, l'Église, ce n'est pas votre cabinet. Hein? Allez-y. L'Église, c'est la masse. Oui. C'est tout ça. Est-ce que l'Église, la masse est avec vous? Il faut penser que les Kimbangis qui remplissent un camp, tout ça, ils sont d'accord avec ça? Parce que ici, vous avez cherché à savoir les raisons profondes qui ont poussé l'Église à faire cette déclaration. Oui. Donc, nous sommes en train de vous étaler ces raisons. Voilà les comportements affichés par les dissidents. Il y a d'autres éléments ajoutés. On est en train de vous étaler ça. Ok. Je pense que la régie, Papa Joe Makoso, vous êtes bien fourni. Vous allez nous balancer l'image de l'adhésion de l'échantillon des fidèles kimbanguistes qui sont venus des 4 coins du monde, qui ont assisté à cette grande assemblée en Kamobien de Lokutakano. Comment ils ont accueilli cette déclaration? Suivez. Batuya boye bazonga to bazonga te. Bazonga to bazonga te. Merci beaucoup, la régie. Je pense que vous venez de suivre avec moi comment, d'ailleurs, c'est vous, révérend Mukonda, qui avez posé la question. L'opinion a suivi. Maintenant, je vous fais suivre la réaction de M. Armand à mon côté, parce qu'il a réagi. L'église Kimbangiste, je vous ai posé la question, a combien de chefs spirituels? Un seul chef spirituel sans adjoint. Mais M. Armand, je pense que les années antérieures, il s'est présenté à l'opinion publique que moi aussi je suis chef spirituel. Mais maintenant, c'est lui qui vous fait des leçons. Il dit, mais est-ce que vraiment c'est normal que vous puissiez applaudir la division des enfants de la famille Simon Kimbangu? Est-ce que c'est normal de diviser l'église? Votre réaction, l'une après l'autre. Allez-y, allez-y. Ça me fait sourire tout ça. Mais franchement, ce n'est pas à lui de nous faire ce genre d'observation. Ce n'est pas à lui qui est parti. Est-ce que l'église Kimbangu s'est divisée? Nous ne sommes pas divisés. L'église Kimbangu, c'est une et indivisible. Et le restera. Il y a tout simplement des gens qui sont partis, à la tête desquels, notamment lui, et les autres. Ils sont partis. Et la loi dit, lorsque quelqu'un quitte l'église librement, il n'est plus Kimbanguiste, il est parti. Néanmoins, selon la loi, on ouvre la possibilité à chacun de se repentir, de revenir. Mais ce n'est pas une attente indéfinie de se repentir. Cette attente. Oui. L'attente de repentir n'est pas une attente indéfinie. Au bout d'un certain temps, même devant la loi, on se dit, hop, si aujourd'hui votre épouse venait de vous quitter, elle s'en va, vous l'attendez 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez la supplier jusqu'à quand? Mais il faut aller à la justice pour rompre le mariage. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Au bout de 23 ans, comme je vous disais tantôt, on a constaté qu'ils ont envie d'avoir une autre personnalité qui le déclare. Nous, on a
abondamment. Regardez, hein, ça, c'est un point de presse. Le tout premier point de presse que l'église Kimbangis avait tenu à l'amphithéâtre Maman Mouilou, au centre d'accueil. Et les lecteurs se fient moi. 11 pages. On avait étalé toute l'historique de la dissidence depuis 1921 à nos jours. N'est-ce pas? Et la conclusion, on avait donné que tout celui qui veut revenir, qu'il vienne, mais qu'il puisse respecter la procédure. Ils ne sont jamais revenus. Et on respecte la procédure de manière individuelle, pas globale. Bon, mais entre-temps, ils officient des sacrements, ils tiennent des cultes, ils baptisent les... Il faut tout. Sans autorisation. Est-ce que le papa conseiller en charge de l'évangélisation et mission de l'église, est-ce que les frères au chef spirituel, ils sont allés officier des cultes là-bas, ils ont créé une église? Bien sûr. Le culte est organisé. Ils administrent les sacrements de baptême, mariage et que sais-je encore. Donc c'est toute une église à part entière. Donc nous ne sommes plus kimbanguistes. Notre siège international, c'est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Et nous n'avons qu'un seul chef spirituel qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. À Kinshasa, les cultes d'ensemble est organisé au centre d'accueil de Kassavou et non ailleurs. Donc si quelqu'un organise les cultes en dehors du centre d'accueil, bien des paroisses kimbanguistes, administre les sacrements, donc c'est toute une église. Donc il est le responsable de cette église. L'église kimbangiste est une et indivisible, comme l'a dit le révérend Matondo. Donc l'église kimbangiste n'est pas divisée. Mais c'est eux qui ont quitté l'église kimbangiste, que nous appelons dissidents. Donc comprenez que l'église kimbangiste n'est pas divisée. L'église kimbangiste est une et indivisible, dirigée de main de maître par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dont le siège international est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Et pour appuyer tout ça, oui, il y a le journal officiel qui protège l'unicité de l'église kimbangiste. Il n'y a pas deux églises. Maintenant, la confusion que nous vivons, c'est quoi? Mon côté, c'est croire être église kimbangiste. Pendant qu'il n'a pas qualité d'engager l'église kimbangiste. Cette église est indivisible. Il y a une décision. Ça, c'est le journal officiel. Il y a un arrêté du ministre publié au journal officiel 51e année, première partie, numéro 2. C'est depuis 2009 comme ça. C'est l'ancien ministre de la Justice et des droits humains, je pense. Oui, 2010. 2010, ça, c'était le ministre Luzolo Bambi. Luzolo Bambi. Qui avait pris cet arrêté. Chers téléspectateurs, ça l'église ça devient indivisible. C'est-à-dire que le gouvernement, à l'époque, c'était l'ancien régime. Le gouvernement, le ministre de la Justice, le professeur Luzolo Bambi, avait déjà, après enquête, pris un arrêté fixant et protégeant l'église kimbangiste. Protégeant l'église qui protège, oui, et qui protège l'unité de l'église kimbangiste. Et il avait même demandé à ce qu'ils ont deux choix, soit de réintégrer l'église, de se conformer au texte de l'église, ou sinon de se mouvoir, de chercher à obtenir les personnalités juridiques. Mais voilà, comme vous le dites, 23 ans après, bon, c'est ça la grande question. C'est-à-dire que 23 ans après, on veut faire croire à l'opinion, oui, qu'il y a un conflit au sein de l'église. Il n'y a pas de conflit au sein de l'église kimbangiste. Il n'y a pas de conflit. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de conflit? Je vais enchaîner. Oui, oui. Pourquoi il n'y a pas de conflit? En 1988, suivez-moi bien, en 1988, Papa Diangenda organise un séminaire à l'intention de tous ces pasteurs, des grands pasteurs, oui, au centre d'accueil, en 1988. Suivez-moi bien. Alors, au chapitre 2, j'ai les documents, je pourrais les rendre publics. Au chapitre 2, il développe tout ce qui est condamnable au sein de l'Église. Il va dire ceci: pour sa survie, je dis bien, notez bien le mot, hein, pour sa survie... Donc, la survie de l'Église. De l'Église. Oui. L'Église kimbangiste doit se garder d'entretenir les mots M-A-U-X, les mots suivants. Voilà. Idolâtrie, suivons bien. Idolâtrie. OK? Oui. Schisme. Oui, oui. Vous suivez? Oui. Tribalisme. Népotisme. Simonie. Course au pouvoir. La soif
du poste du chef spirituel. Cupidité, dissidence. Ça, c'est Papa Dengue. Papa Dengue qui le dit, soyez ferme. Quand vous voyez ces indices-là, ces indices, commencez à s'introduire dans l'église, soyez vigilants et fermes par rapport à ça. C'est pourquoi vous êtes trop ferme. Ah, mais bien sûr, il faut être ferme par rapport à ça. Effectivement, j'allais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on dit? Mieux vaut tard que jamais. Les enfants, les frères chefs spirituels, ils ont compris que nous avons mal fait, il faut faire le mea culpa. Ils ont dit, bon, le 29, nous voulons organiser un culte d'ensemble avec notre chef. Permettez, je termine ma question. Ils ont écrit au gouvernement, tout ça, ils ont programmé de venir en Kamba pour intégrer l'église, harmoniser les choses et prier pour le pays. Mais vous avez refusé. Révérend, je vais poser une question. Je vais vous poser une question très intéressante. Voilà. Dans les cieux, Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient en train de gérer Lucifer. Ils ont laissé le temps d'aller poser la première question. La deuxième question, c'est-à-dire qu'il avait le temps de se repentir et comprendre. Mais il n'avait pas compris. Quelle est la décision qui a été prise contre lui? Il a été chassé, non? On ne l'avait pas suspendu. Ce n'était pas une suspension, on l'a chassé. Parce que Dieu a dit, stop, ça n'est trop. C'est pareil aujourd'hui pour l'Église. On a attendu d'année en année, ils ne veulent pas revenir. Au contraire, ils s'endurcissaient de plus belle. Comment voulez-vous culturellement manquer du respect au chef, du manquer de respect à l'aîné, au supérieur, pendant tant d'années? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à l'encontre de sa divinité, Papa Simoki Bangyangani, chef spirituel et représentant légal de cette église? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans... on me fait signe, il faut faire... Soyez bref. Rapidement, parce que c'est une affaire hautement culturelle. Hein, hautement culturelle. Lorsque Jacob a été illicitement béni, il a appris la bénédiction, l'autre... Par la rise. Bon, il est parti. Il était allé loin, chez son oncle là-bas, il est resté pendant trop longtemps. Et lorsqu'il avait pris conscience de venir demander pardon à son frère, Ésaü. À son frère Ésaü, son grand frère, il l'appelait même Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur, plusieurs fois. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'était accroupi pendant 7 fois avant d'arriver là où ils avaient été. Mais il appelait Seigneur. Ils disent c'est leur frère. Ils sont égaux. Dans Nabokoko, Seigneur, ça dit que Mfumweto. Quand on était petit, un grand frère, on l'appelait Mfumweto. Alors que Papa Simon Kimbangué, c'est leur Mfumu. Mfumweto. Ce n'est pas leur grand frère dans le sens... Mais ils disent qu'ils sont tous égaux, non? Mais c'est là où ils sont perdus. Donc culturellement, ils n'ont pas cette notion de la civilisation Kimbangué par rapport à l'histoire, même biblique. Mais ils disent que c'est vous qui n'êtes pas Kimbangué. Ah bon? Ça, c'est faux de le dire. Oui, à cette question, moi je prends un exemple terre à terre. Il y a Papa Ntoualani à côté ici, à 15 km, qui a travaillé avec Papa Simon Kimbangu, qui n'a pas trouvé son compte. Il est sorti librement. Il a son église à côté. Est-ce qu'aujourd'hui il peut décider d'autorité de rentrer avec ses fidèles en Kamba ici? Non. Vous de créer l'église Kimbanguiste encore? Oui, mais ils sont sortis, ils sont partis. Ils ont laissé les sièges. Maintenant, la grande confusion, là où ils sont, ils organisent l'église au nom de l'église Kimbanguiste. Non. C'est une confusion, ça. Ok. Non, alors, il y a la confusion. Nous allons vraiment, le temps, c'est le temps. Nous allons, révérend Sirbens, je sais que vous êtes en train de voir beaucoup. On ne va pas épuiser tout ça en une seule émission. Alors, c'est une page spéciale. Nous avons voulu éclairer l'opinion de tout ce qu'on a dit, les causes profondes, tout ça. Mais je vous pose la question. C'est la énième fois que l'église Kimbanguiste s'est à la main auprès du gouvernement. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais ce n'est pas le gouvernement qui va donner d'autorité. Allez, vous, venez, prenez la personnalité juridique. Ce sont eux qui doivent chercher, mais eux ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils seront coincés que la dénomination que nous allons donner à cette église. Les fidèles risquent de nous fuir. Et exactement, c'est ce qu'ils font. Bon, si au moment où ils ne s'exécutent pas, ils ne veulent pas aller solliciter auprès de l'État pour qu'ils aient
la personnalité juridique, qu'est-ce qui adviendra? Oui, je pense que le ministre Luzolo Bambi en a tranché. C'est quitte à l'État congolais, pour le compte de la RDC, d'appliquer ses lois, ses propres lois. Parce que des églises ne peuvent pas avoir même personnalité juridique. Donc l'État applique ses propres lois. Donc nous sommes à ce niveau-là. Raison pour laquelle l'Église, l'Assemblée générale extraordinaire, tous les membres à l'unanimité ont demandé à l'État congolais pour le compte de la RDC d'appliquer ses propres lois. 23 ans après, on ne peut pas continuer à garder cette position qui montre comme si l'église Kimbangi s'est divisée, alors qu'elle n'est pas divisée. Donc l'église Kimbangi est indivisible. Alors quitte à l'État congolais pour le compte de la RDC d'appliquer ses propres lois, c'est-à-dire de leur donner la personnalité juridique Bon. C'est-à-dire que vous avez bien dit. Oui. L'État ne peut pas leur donner la personnalité juridique parce que c'est eux qui doivent aller demander ça. Oui, mais ils ne partent pas. Ils ne refusent. Mais non, en ce moment-là, nous, on ne doit pas se faire justice. Il y a les lois, il y a la loi, qu'on appelle la loi 004, article 8. Deux associations ne peuvent pas avoir la même dénomination. Mais nous chantons la même chanson, 23 ans d'Iran. Nous demandons à l'État d'appliquer. Le fidèle à nos morts. Non, maintenant c'est l'État qui doit faire la justice. C'est parce que nous demandons à l'État d'appliquer sa propre loi. Bon, vous m'excuserez, je vais terminer. Pour essayer de nous séparer parce que... Je vais terminer. Moi, je suis en Kamba, j'ai assisté. À l'époque... permettez, papa... Permettez aussi. Oui. À l'époque de papa Antoine, parce que nous ne sommes pas la première dissidence. Oui, oui. Donc, les premières dissidences, c'est le président Mobutu qui avait tranché. Oui, oui. Il a accordé des personnalités juridiques à ces dissidents, à ces églises-là. Et aujourd'hui, l'église Kimbangi se calme. C'est la même chose que nous demandons à l'État congolais pour le compte de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, papa conseiller principal en charge de l'évangélisation. Ici aussi, il y a de la Bible qui entre. Vous comprenez, c'était... Voilà ce que j'aime. J'aime suivre tous ceux qui nous critiquent. J'aime suivre aussi ceux qui disent parfois de n'importe quoi pour connaître réellement ce qu'ils pensent. Je venais de suivre une émission que le révérend Bena s'est confié. Je comprends que celui-là, c'est lui qui est en train de torpiller le petit-fils de Simon Kimbangu. Il connaît l'histoire parce que c'était un ancien directeur de cabinet de Papa Denguenda. Il connaît ce qui s'est passé. Je voudrais que vous puissiez le suivre avec vous. Et vous allez commenter et puis nous allons chuter. Révérend Bena, c'est l'ancien directeur de cabinet de Papa Denguenda, qui est devenu un peu après secrétaire général, et puis aujourd'hui le ténor de la dissidence. Suivez la question, cet entretien, un extrait de l'entretien qu'il a eu avec un confrère. Je disais que Emmanuel Bamba quitte l'église en 1964. Oui, il crée son église. Le litige est né avec Papa Denguenda sur ce point-là. C'est que quand Bamba a créé son église, il l'appelait du même nom que l'église de Papa Denguenda. Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Mais papa, si je pouvais revenir un peu en arrière. Par rapport aux propos que son fils a pu tenir, il a conté l'histoire à sa façon. Il a dit que l'église d'Emmanuel Bamba s'appelait Les Saluts en Christ par les témoins Simon Kimbangu. Après. Mais quand est-ce qu'il est arrivé à ce que ce conflit-là arrive entre lui et Papa Denguenda? Après. Ce que dit le fils de Bamba n'est pas faux, mais c'est un problème de date. Au départ, il y a eu cette confusion de noms. Mes propos ne contredisent pas ce que dit le fils de Bamba. Mais c'est un temps, ça avait évolué. Papa Denguenda, au moment de la création, dans les tout premiers de l'église de Bamba, il est allé voir, il a eu des contacts avec Bamba, pour dire non, vous pouvez créer votre église, mais vous devez choisir un autre nom pour éviter la confusion. Bamba ne s'est pas exécuté immédiatement. Il n'avait pas s'exécuter parce que Papa Denguenda n'était plus son patron. Mais il y a eu un peu de résistance. Ça, au moment où il tâtonnait pour arriver à la création que son fils a donnée. Et il se trouve qu'en ce moment,
Bamba était ministre des Finances. Il était dans le gouvernement. Bomboko, ministre de la Justice. Les deux se connaissaient. Il se trouve que le ministre de la Justice, c'est celui qui a la tutelle des églises. Mais Bomboko et Bamba étaient des amis. Donc, Papa Diangenda a éprouvé des difficultés, à se plaindre. Révérend Mukonda réagissait à ces propos parce qu'il connaît. Oui, c'est-à-dire que, je l'ai dit, l'article 8 de la loi 004 dit clairement que deux aspects ne peuvent pas avoir la même dénomination. Le fait que les dissidents ont quitté le siège, ils sont partis créer leur église. Le fait de continuer avec les non-églises qui manquent, ça prêtait confusion. Donc, nécessité absolue, ils doivent au moins opter pour un autre nom, une autre dénomination. Ils doivent changer les uniformes. Ils doivent tout changer. Ils doivent tout changer. Et ça, c'est la contrainte de la loi. C'est la contrainte de la loi. Absolue. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement. J'ai pris seulement un extrait. Ouais. Papa Bena dit que, vous savez, ça a pris du temps parce que Papa Emmanuel Bamba avait des relations avec le ministre Bomboko à l'époque de la justice. Mais malgré ça, Papa Diangenda, il a fait appliquer la loi. Alors, ici aussi, c'est le même cas. Les gens de Bonkoto, ils ont des relations. Parfois, c'est pourquoi ça traîne. Alors, est-ce que pensez-vous qu'avec ce régime, tout ça, ça sera facile pour qu'il y ait une contrainte, pour qu'ils aient vraiment la personnalité juridique, pour créer les conditions de paix? Vous y pensez? Non, c'est-à-dire que, comme il a été dit tantôt ici, que nous voulons mettre l'autorité publique devant ses responsabilités. Que ce soit ici en RDC, en République d'Angola, ou en République du Congo, et partout ailleurs d'ailleurs. Puisque ces dissidents, en fait, ils sont conscients de ce qu'ils doivent faire. Mais ils ne le font pas tout simplement pour martyriser l'Église, pour chercher la nuisance totale jusqu'au bout de cette Église. Puisque, j'ai montré l'exemple. Ça, par exemple, c'est une déclaration de l'INAR, Institut national des affaires religieuses d'Angola, n'est-ce pas? Oui. En 2024, donc l'année dernière, ils ont reconnu Paul Kisolokele, d'Ibouya, comme le chef spirituel. Le document. Ah bon? Ils l'ont connu comme le chef spirituel. Donc maintenant... Et puis, maintenant, écoutez bien, leur église s'appelle Église de Jésus-Christ sur la terre, point barre. Entre parenthèses de Guimanguiste. Il n'y a pas la suite. Écoutez, non, les documents le gouvernement angolais, c'est ce que vous dites, a reconnu que ce que ce gouvernement appelle Paul Kisolokele, parce que son vrai nom c'est Paul Dibouya, Barthélemy. Le document il est là. Voilà. Donc on l'a reconnu là-bas comme chef spirituel. Et Paul avait publié des statuts autres que les nôtres, dans leur statut. Dans le journal officiel angolais. Et donc, je comprends. Non, je comprends. En tout cas, je comprends, chers téléspectateurs, pourquoi la dualité. Donc, la division n'est pas à l'église Kimbangis. La division, ça t'en a côté là-bas. Donc, je comprends pourquoi. Vous savez, vous êtes très intéressant, révérend Georges. Donc, au sein de la dissidence, il y a les modérés et les radicaux. Oui. Bon, de tous les temps, Armand, Papa Armand, que vous aimez, parce que quand je dis Armand, parce que parfois c'est fâché. Quand je trouve que vous n'arrivez pas à respecter la consigne de vos papas, là, vous ne méritez pas le respect. Mais comme vous êtes papa, je dis quand même papa. Là où il est intéressant, lui ne peut jamais admettre que Paul, qu'il connaît bien, qu'il n'est pas le fils à papa qui sur lequel. Armand ne peut jamais accepter ça. C'est comme ça, vous avez vu, tous les autres, c'est très mal pour aller au temple touristique. Au temple touristique de Foubou.
Notre vraie mission, c'est protéger l'église Kimbangisi. Qu'il n'y ait pas d'oubliure. Ça, c'est la vraie mission de l'église Kimbangisi. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour plaisanter. Ouais. Parce que le révérend Matondo, chers téléspectateurs, ça, je dis que ce sont des cadres. Ils parlent, comme le révérend Munkonda a dit, en brandissant les faits. Ah oui. Ici, ce n'est pas comme nous, journalistes, parfois nous nous permettons de faire un petit commentaire. Mais eux, ils brandissent les faits. En Angola, l'Angola a reconnu Paul Kisolokele, ces noms-là. Je dois faire toute une émission pour ces noms-là. Parce qu'on ne peut pas continuer à appeler quelqu'un comme ça le nom de papa. Pour poursuivre. Hein, non. Je voudrais dire à l'opinion publique, Paul Kisolokele est officiellement reconnu par le gouvernement angolais comme chef, pas adjoint, chef spirituel là-bas. D'ailleurs, je vous apprends, nous journalistes, nous cherchons des informations. On l'a sa propre église. Sa propre église. Et puis il est honnête. Hein? C'est Paul Kisolokele là, il est honnête. Il ne crée pas l'église kimbangiste. Il crée selon les documents Église de Jésus-Christ sur la terre. Par Paul de Bouya. Maintenant, il doit laisser tout ce qui est symbole de l'église. Oui, mais là, c'est le gouvernement. Vous devrez faire, c'est vous qui gérez le monde. Tout à fait. Donc, il faut solliciter des audiences pour aller en Angola, rencontrer le président de la République pour le faire voir. Comme ça va évoluer librement. Qu'il évolue, comme déjà son église est différente de la nôtre, qu'ils évoluent. Alors, ici en RDC, les Monkoto, vous savez, Papa, Paul n'est pas le chef spirituel de Monkoto. Non. Le chef spirituel de Bana 26, c'est Papa Armand. Vous voyez qui n'a pas de papier. Qui n'a pas de papier. Mais l'autre a tout fait pour changer la dénomination et pour se faire valoir auprès des autorités. Alors ici, mes Armand, effectivement, c'est de toi qu'il s'agit. Il faut tout faire pour aller au ministère de la Justice, chercher la personnalité. Parce que nous, on dit que Papa Simon qui manque c'est lui le Saint-Esprit. Et ils ne sont pas dans cette vision. Voilà. Mais il n'y a pas le vivre ensemble. Non, c'est pas possible. C'est là où il y a incompatibilité. Monsieur révérend, donc il y a des doctrines en fait. Mon côté, ça. Il y a des doctrines. Oui. Il y a des doctrines. Incompatibilité. Incompatibilité, oui. On ne peut pas marcher ensemble, vivre ensemble. Donc, ils sont obligés de changer la dénomination de leur église. Donc, ils ne sont plus Kimbangis comme l'Assemblée extraordinaire de septembre 2025 a décidé. Donc, ils ne sont plus kimbangistes. À l'unanimité, tout le monde était d'accord que, en tout cas, ils ne sont plus les nôtres. Voilà. Ils ne sont plus les nôtres. Vous allez éclairer les lanternes, papa. Parce que ce que j'insiste là, c'est en connaissance de cause. Oui. Il dit ceci. Est-ce qu'eux là sont des... Non. Que personne ne peut nous enlever la qualification de kimbanguiste. Quand est-ce qu'on devient chrétien kimbanguiste? C'est ça la question. L'église kimbanguiste est organisée et structurée. Oui. Il y a des règles, elle est régie par des règles. Oui. On entre à l'église librement et on sort librement. Et on entre, on devient kimbanguiste par le baptême. On devient kimbanguiste par le baptême. Pas parce qu'on est né, parce qu'on est né de la famille. Non, pas de la famille. Et on est Kimbangi si vous recevez le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en suivant bien sûr le catéchisme. Et après tout, vous confirmez votre foi par le baptême. Et si vous ne recevez pas le baptême, vous n'êtes pas Kimbangiste, bien que vous soyez fils à Papa Diangenda, à Papa Kisolokele, à Papa Dialungana. Donc même Papa Diangenda l'a dit, ce n'est pas dit parce que je suis fils de Papa Simon Kimbangu, chef secrétaire représentant légal, que le ciel va s'ouvrir librement à ma faveur. Non, il faut suivre les pas de mon Père, c'est-à-dire l'application de l'amour, commandement et bonnes œuvres. Même Papa, conseil dirait Papa Mbenza nous a balancé un extrait du message de Papa Diangenda Kuntima. Oui. Il a dit que nos enfants, ceux qui vont appliquer notre enseignement, c'est ceux-là, nos enfants. Mais celui qui ne va pas appliquer notre enseignement aura de sérieux problèmes, de sérieuses difficultés. Et voilà, ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas appliqué à la lettre l'enseignement de nos papas, la dernière volonté de Papa Dialongana Kiangani. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui se passe là parce qu'ils n'ont pas
obéi, ils n'ont pas appliqué la dernière volonté des papas de Lungana Kiangani, qui est au fait la volonté commune des 3 papas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je sollicite votre indulgence. Certainement, vous nous dites, mais papa, maman, mais comment, tout ça. Sa grandeur, Gelkenduelo, va arriver avec les mêmes invités qui sont disponibilisés aujourd'hui pour nous, pour vous expliquer mot à mot tout ce qui vient de développer ici dans notre langue nationale, le Lingala. Quant à moi, je ne peux que vous remercier, mais généralement, quand il y a un début, il y a une fin. Papa Révérend Mukonda, un dernier mot, sinon le mot de la fin. Le mot de la fin, le chef spirituel en fonction, c'est celui qui désigne son successeur. Papa de Lungana Yangani Saloma désigné Papa Simo Kimbangu Kiangan. Le fait de ne pas chercher à vouloir marcher avec lui, c'est-à-dire que carrément vous avez quitté l'église Kimbangisi. Donc les vraies causes qui ont fait que l'église arrive à cette déclaration, c'est l'insoumission totale des dissidents envers l'église kimbangiste. Voilà tout. Mesdames et messieurs, chers papas et mamans, partout où vous nous suivez, voilà ce qui met fin à notre page spéciale de ce jour. Nous pensons que nous allons y revenir pour de plus amples explications. Vous avez compris qu'ils sont venus avec beaucoup de documents, mais c'est le temps qui nous fait défaut. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci beaucoup à vous aussi, chers invités. Ne soyez pas fatigués. Nous sommes dans une période où vous devrez beaucoup parler pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Quant à moi, encore une fois de plus, merci. Merci.